Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de collaboration que vous allez adorer. Je sais que vous aimez bien, non? Non? Oh là là, soyez pas les difficiles. Bon, aujourd'hui, c'est pas nous qui vous faisons la présentation. Cette présentation, elle vous est offerte par Yannick. Attention, Yannick va vous présenter la batterie de chez Timeups, une batterie de 200 ampères en 12 volts. Et vous allez voir, il va vous expliquer un petit peu tout le toin-toin de la batterie, comment elle, ce qu'elle fait, ce qu'elle fonctionne. Enfin bref, vous savez ce que c'est qu'une batterie. C'est toujours un petit peu compliqué de présenter une batterie parce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on va dire d'une batterie? Une batterie, c'est une batterie. Alors pour les prix, alors le problème des prix, j'ai envie de dire sur les sites, c'est que vous le savez, ça varie, il y a toujours des promos, des offres, ils vous disent toujours, attention, dernière minute à tel prix. En réalité, bon, ça change régulièrement, on va dire qu'elle varie avec les promotions entre 400 et 700 euros. À peu près, grosso modo, voilà. Donc maintenant, on va voir ce que nous dit Yannick sur cette batterie, et est-ce qu'il en est content, du coup, puisque c'est lui qui l'utilise. Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite présentation d'une batterie lithium. C'est une batterie lithium en LiFePO 4 de 200 ampères. Donc évidemment, on déballe la batterie. On contrôle l'emballage. Voilà, les notices qui sont en anglais ou bien en allemand. Donc il y a les deux. Le branchement du plus, du moins, sur le contrôleur. Voilà. En gros, tout ce que vous pouvez faire marcher avec. Alors c'est une batterie de 200 ampères, comme je vous ai dit. Voici les différentes caractéristiques. 2560 watts, donc au déballage. Différents contacts. Je vous mets ici. Ensuite, les différents paramètres. Je continue. Pour ceux qui parlent anglais, évidemment. Les autres, on s'en bat les couilles. Ils se démerdent. Ils vont tous se faire foutre. Parce qu'on s'en branle. Voilà. Donc ça, c'est une batterie qui a été branchée dernièrement sur un camping-car. En lieu et place de batterie gel plomb qu'il y avait déjà avant. Ça c'est différent, voilà, on retrouve les différents connectiques possibles, si on les met en série ou en parallèle. Il y a différents montages. Voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Il y a possibilité d'en mettre un paquet. Là dans ce camping-car, 200 ampères, ça va être largement suffisant. Je vous remets quand même le descriptif, toujours le petit truc, pour ceux qui veulent, vous faites pause évidemment. Voilà, les plans pour la connexion. Donc, différents montages, toujours. Les consignes de charge et de décharge. Ça, c'est par rapport à votre contrôleur. Donc là, cette batterie, je vais vous montrer sur quoi elle a été branchée. Le descriptif, en gros. Après, vous allez sur le site et puis vous trouverez tout ça. Parce que là, j'ai mon solaire qui est branché, oui.
celui-là, ici, ça commence à faire du long. Hein. On se manquerait pas plus parce que sinon on serait dans la merde. Je réessaye de vous montrer, parce que c'est pas toujours évident. Donc la batterie, elle est là, elle fonctionne, j'ai plus de lumière. Tout fonctionne bien, elle reçoit bien le solaire, mais comme il fait nuit, ben, je peux pas vous montrer sur l'application. Et puis du coup, donc il y a le petit convertisseur qui est branché avec l'inverseur automatique. Et c'est tout bien. Et bah c'est parfait, elle fonctionne bien. Après, bah toujours, c'est toujours la même chose. Hein, dans la durée, est-ce qu'elles tiennent bien? Bah ça, on le voit qu'au fur et à mesure. Ouais, mais ça c'est une marque qu'on connaît pas. Voilà, donc en tout cas, 2560 Wh. Bon. pour l'instant, elle fait le travail. La batterie. Donc cette batterie, elle a été montée dans un camping-car, comme je vous disais. Voici la batterie. 12 volts, 200 ampères. Elle a été montrée avec cet appareil-là. Donc le contrôleur de charge de chez Victron. Spécialement branché sur 2 panneaux solaires de 100 watts chacun. Donc il y a 400 watts. Voilà, tout a été fait très correctement. Et donc, eh ben, il n'y a aucun souci. Là, à l'heure actuelle, ils doivent être à 13,8, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà, c'est connecté. On est à 13,8 de charge. Voilà, voilà. Et tout fonctionne parfaitement. Voilà la batterie. Voilà, un petit convertisseur en plus. Ça c'est le chargeur du camping-car. Chargeur et convertisseur en 12 avec la prise extérieure qui est contrôlée ici. Et là le basculeur entre le 220 de la borne extérieure et le 220 produit par le convertisseur présent ici. Voilà. Voilà, vous savez tout. Bonne journée à tous. Voilà, j'espère que vous avez suivi donc toutes les instructions de Yannick, ses explications. Alors cette batterie, pour quelques précisions, c'est une batterie donc qui n'aime pas trop la chaleur et qui n'aime pas trop le froid. C'est-à-dire qu'elle a une température acceptable de 0 à 50 degrés. Donc j'ai presque envie de dire elle supporte plus le chaud que le froid. Comme elle est à l'intérieur, j'espère qu'il ne fait pas moins 5 ou moins 10 dans les camping-cars, parce que sinon ça serait pas très confortable. Elle est vendue avec une garantie de 5 ans. Alors ça correspondrait, ils disent, à 4000 cycles. Après, ça c'est quelque chose, j'ai envie de dire, on s'avance pas trop parce que les batteries lithium, on n'a pas, j'ai envie de dire, assez de recul à savoir est-ce que réellement elles vont tenir assez longtemps. Il y a toujours la part de l'écologie, bah ça, j'ai envie de vous dire, c'est le sujet un petit peu compliqué de la période. Écologie, pas écologie. Est-ce que oui ou non, on va trouver une solution pour recycler ces batteries? J'ai envie de dire, à ce jour, on n'en sait pas grand-chose. Hein, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué et un sujet, j'ai envie de dire, qui est compliqué. Alors moi, j'ai vu a priori des sites et des professionnels qui auraient des solutions a priori pour les recycler, enfin pour les réutiliser. Alors ça, ce serait un sujet intéressant à creuser, mais ce ne sera pas dans cette vidéo-là. Voilà, on a fait un petit peu le tour, on a vu un petit peu l'installation dans le camping-car. Et puis si vous avez des questions, eh ben, posez-les dans les commentaires. Je suis sûre que Yannick il se fera un plaisir de vous répondre. Allez, on vous embrasse, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.